Bienvenue et Caribou Excellence Mahoraise est une chaîne née d'une synergie entre différents acteurs motivés, fiers d'honorer les couleurs et les valeurs de leur île. Nous y partageons de nombreuses émissions riches et passionnantes. J'espère que vous passerez un agréable moment à nos côtés et que vous en apprendrez davantage. Bon, je vous retiens pas plus. Bonne écoute. Lorsqu'on me posait des questions sur Mayotte, il y avait des choses, je ne pouvais pas répondre et je me disais: «Mais j'ai grandi dans ce territoire, mais est-ce que Ah, c'est normal que je n'ai pas ces réponses-là?» On me posait certaines questions et je pouvais pas répondre et à partir de ce moment-là, je me mmh, suis dit: «Mais c'est pas normal, il faut que je me mette à jour sur tout». J'ai une maîtrise de mon territoire pour m'intéresser au ailleurs, donc OK. Ouais, oui. c'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu fais un métier, mais ça te renvoie à vouloir connaître ton Oui, oui. identité, Oui, où tu as oui, grandi. Ouais, c'est ça. c'est bien ça. Parce que des fois, on peut se dire qu'on fait quelque chose, on part, puis après on oublie ses origines, on se dit que c'est mieux ailleurs, mais en fait, du coup, là, si je comprends bien, ton métier a permis quand même de avec ton territoire. Donc, ma prochaine question serait, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Est-ce que tu envisages de revenir à Mayotte? Quels sont tes projets là, pour l'avenir? Pour l'avenir, j'aimerais, oui, rentrer à Mayotte. Mais, Hmm, en attendant, là, du coup, je me forme sur tout ce qui est, dessin technique du bâtiment, puisque je l'ai appris tout ce hmm, qui est, on va dire conceptuel, comment penser les espaces. Il y avait aussi certaines normes techniques et donc là, je me forme sur ok. tout ce qui est, technique, plus bureau d'études et cetera et après j'aimerais rajouter, si possible, ça dépendra, le titre d'architecte pour avoir le double titre, être, Le diplômée titre d'État en d'architecte. oui, être architecte et architecte d'intérieur. Les 2. Wow. Et à l'avenir, oui, j'aimerais rentrer à Mayotte et totalement, rencontrer d'autres jeunes qui sont animés par, la créativité. Souvent, on se décourage, puisqu'on n'a pas de repères et j'aimerais qu'aujourd'hui, dans les écoles telles que le lycée de Chirongi et un autre lycée qui est à Mamoudzou, y aller rencontrer les jeunes Mhm, et leur faire comprendre que oui, on a des profils comme nous qui sont mhm, allés au bout du parcours et ça existe. Parce qu'aujourd'hui, on a des cours de culture générale dans l'art ou dans les arts appliqués, dans le design et les références, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs. En général, il y a pas de ah, noirs, il y a pas de repères. Donc, si on voit qu'il y a des designers mahorais, des architectes d'intérieur ou architectes mahorais ou des designers graphiques, je pense que c'est intéressant qu'on aille dans ces écoles parce qu'il existe des personnes dans ces domaines-là, mais chacun est dans son coin et on voit pas forcément l'existence de ces personnes-là. Mais j'aimerais rentrer pour, je dirais pouvoir apporter, à mon échelle un des éléments qui permettent d'identifier Mayotte à travers, l'architecture, dans l'hôtellerie ou dans les maisons individuelles ou dans des bâtiments publics ou des espaces urbains et mhm, j'aimerais en parallèle continuer à développer, ma sensibilité au dessin et apporter, on va mhm, dire, à des personnes qui maîtrisent des savoir-faire, mais qui savent pas comment communiquer et créer des supports, qui leur permettraient de raconter des choses reliées au savoir-faire de Mayotte et que ça soit mhm. utilisé pour communiquer, raconter des choses. Que ça soit à travers l'architecture ou dans tout ce qui est relié au tourisme et donc j'aimerais Ah, utiliser ces supports-là pour parler de moi et de mon territoire à la fois. ah, franchement, c'est passionnant, hein. Et est-ce que tu es déjà venu à Mayotte pour sonder un peu le territoire? Savoir ce qu'il y a à Là faire, Bah, en fait, là, actuellement, j'ai parlé
Depuis que j'étudie, j'essaye de faire en sorte de participer à énormément de conférences et aussi à m'intéresser à Mhm. ce qui se fait en Afrique ou dans d'autres territoires ou au Maghreb, Ok. enfin, ça fait partie de l'Afrique et Mhm. j'ai aussi contacté, des architectes à Mayotte puisqu'il y a principalement des architectes et en Mhm. général, il y a beaucoup d'architectes qui viennent de l'extérieur. Il y a des architectes qui viennent de Mayotte, mais je pense qu'ils sont pas assez Ça se mis en compte sur les valeur. doigts de la main. Pardon, j'ai pas entendu? Ça se compte sur les doigts de la main. Voilà, c'est ça, il y en a pas énormément ou peut-être il y en a, mais soit ils sont dans d'autres pays et ils rentrent Mhm. pas ou mais là, actuellement, je connais beaucoup de jeunes filles et garçons qui sont en école d'architecture Ok. et Ouais, et donc je suis descendue à Mayotte la dernière fois en 2023, mais là, normalement, cet été, je compte rentrer pour ressonder à nouveau et aller à la rencontre des gens, ok. mais Bon, mais à distance comme ça, si tu en as parlé à beaucoup, si tu as parlé aux Mahorais que tu as croisés ou bah, comme la fois où tu es venu, est-ce que tu as ressenti des préjugés sur les métiers en lien avec l'art? C'est une question de Fouraïra. bah, oui, il y avait beaucoup de choses qui se croisaient. Mais la différence, pour certains, c'était que eux, ils avaient, des Mahorais à leur côté, dans le domaine, alors que moi, j'étais toute seule. Par exemple, il y en a que j'ai rencontrés en école d'architecture à La Réunion et ils étaient dans une classe où ils étaient 3 ou 2 Mahorais, et Voilà. du coup, de temps en temps, ils avaient des repères. Mais mais en général, ce sont des personnes qui n'ont pas effectué un bac STD2A comme le mien. Ce sont des gens qui ont fait, par exemple, un bac S. Et après le bac, ils se sont réorientés, mais j'ai très rarement rencontré des gens qui ont fait un bac comme le mien et qui sont allés jusqu'à la finalité école d'archi ou architecture d'intérieur. Mhm. Ok. Donc, Oui, c'est en qui du coup ne savait pas. Je vais pas dire qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire, mais en gros, pas assez de confiance comme toi dès le début de vouloir faire quelque chose dans l'art et puis s'orienter dans la filière dans l'école d'architecte d'intérieur. Donc, est-ce oui, que du coup, tu dirais qu'il y a des préjugés? Est-ce qu'il y a des oui, préjugés à Mayotte sur les métiers en lien? oui. Ouais. Personnellement, vu mon expérience, je considère qu'il y a énormément de préjugés. Moi, quand je suis arrivée au lycée de Chirangui, la première chose que j'ai remarqué, Mhm. c'était que beaucoup de jeunes nous observaient en se moquant de nous. Mhm. Quand, par exemple, on faisait des dessins Ok. d'observation. C'était, «Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils Mhm. vont passer leur vie à dessiner des arbres, dessiner,» enfin, ils considéraient que notre domaine, c'était, on va dire, un domaine, heu, bateau, un domaine, un peu délaissé, que les gens ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, donc ils rentraient par là, et donc ils ne se rendaient pas vraiment compte de l'importance de ça. Faire du dessin d'observation, c'est vraiment comprendre les choses. Mhm. Quand on dessine un bâtiment et qu'on observe les détails, par exemple, du garde-corps, des fenêtres, comment c'est posé, on décortique l'objet jusqu'à comprendre le sens. C'est comme le corps humain. Quand tu le dessines, tu l'analyses des cheveux jusqu'à et ils comprennent pas l'importance du domaine et ce qui était normalisé, c'était de faire, par exemple, un bac S, finir journaliste ou médecin ou, heu, faire, Mhm. enfin, c'était d'autres domaines, mais nous, c'était, ridicule. «Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça?» Moi, je rigolais. Mhm. J'étais là: «Mais vous avez pas la vision, hein. Moi, je sais ce que je veux» et je me suis informée. Je me suis bien informée et le but, c'est que pour moi, ça soit clair. Ah, Si pour vous, ça l'est pas, c'est pas grave. Mais ouais. voilà. C'est exactement ce que je voulais savoir justement quand je te demandais si ta vocation, d'où venait ta vocation, comment tu t'es préparé. Et en fait, tu t'es vraiment bien informé du coup. Oui, je me suis informée quand même. Et après, ça s'est précisé quand tu t'es informé, que tu étais sûr de toi par rapport à ce que tu fais, sachant que tu nous as dit aussi que ton entourage, ils t'ont pas non plus poussé à fond
à faire ça, mais plus tard, ils t'ont quand même soutenu par le fait que avais déjà choisi ta voie. Mais au début, au lycée-collège, c'était pas. Enfin, en gros, personne ne croyait à cette filière, quoi, si j'ai bien compris. Oui, mais oui, mais par exemple, au cas de ma mère, son repère, c'était de se dire: «Elle va faire des études pour devenir architecte». C'est très généraliste. Mais Ok. le domaine du design, elle ne maîtrisait pas le vocabulaire ou j'essayais un peu de la on va dire, de l'initier sur la compréhension de ce domaine et après Mhm. elle a su m'écouter et essayer de comprendre, et m'encourager. Mais je parle principalement des élèves que j'ai rencontrés, lors de ma scolarité, Ouais, au lycée. Eux, ils étaient dans l'incompréhension ok. du pourquoi et enfin voilà. Non, mais même les métiers qui étaient assez connus, je sais que j'ai un ami qui m'a parlé des différents CAP un peu manuels qui se Mmh. faisaient et qui étaient vraiment négligés, on va dire, par les autres. Et il y avait certaines moqueries des autres qui étaient en général, qui se moquaient des personnes qui étaient soit en CAP ou en tout cas qui faisaient des choses manuelles comme la plomberie, l'électricité, qui maintenant sont devenus des chefs d'entreprise. Mmh. Maintenant, c'est à la mode. Tout le monde veut devenir entrepreneur et eux, ils ont déjà de l'avance par la pratique. Oui. Donc, et la vision, il faut l'avoir, hein. Il faut l'avoir. Mmh. C'est, c'est des choses qui ont évolué, qui maintenant ont pris de la valeur. Et maintenant qu'on veut, on est dans l'ère où on veut faire des Airbnb, on est dans l'ère où on veut décorer des choses, on veut louer dans des locations à courte durée, et aussi faire d'autres choses qui dépassent juste les maisons personnelles. Je pense que du coup, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai commencé à me rendre compte de l'importance qu'il y avait dans ce métier. C'est pour ça que derrière, j'étais en train de regarder les formations, là, comment ça se faisait, mais je me suis dit, ah, ça se fait pas comme ça. D'où ma curiosité. Et juste une question de Fouhaïra qui me demande, est-ce que les Oui. architectes d'intérieur travaillent en collaboration avec les architectes ou Oui. chacun intervient? Ben, souvent, ils travaillent en collaboration. Ils travaillent souvent en Ouais. collaboration. Après, il y a des architectes d'intérieur qui ont, du coup, leur cabinet et ils font, on va Mhm. dire, leur partie du travail et après ils vont, on va dire, contacter un architecte pour compléter, les éléments puisque la difficulté chez l'architecte d'intérieur, c'est qu'il est limité à 150 carrés dans la construction. Ok. Lorsque tu veux monter à au-delà, tu dois être un architecte HMO, c'est-à-dire que tu dois avoir fait les 5 ans d'études en école d'archi et ensuite passer un Mhm. concours pour pouvoir construire un bâtiment et qui soit, on va dire, à ton nom. Par exemple, une mairie construite par, telle personne, c'est une personne qui est architecte DPLG ou architecte HMO. Un architecte qui a fait ses 5 ans d'études, on va dire qu'il est aussi limité à 150 carrés. Il peut juste dessiner, mais il peut pas faire un permis de construire et le signer tamponné. Ok. Donc Donc ça veut dire, là tu viens de oui, m'apprendre quelque chose. L'architecte d'intérieur oui, peut façonner un bâtiment de 105 en dessous de 150 mètres carrés, limité à 150 euh, sans toucher aux aller murs jusqu'au porteurs. Oui, ou mais rénovation. tu dois faire de la rénovation, mais tu touches pas aux Ok. murs porteurs. Ok, Dans sur le un cas où bâtiment tu existant alors. travailles voilà, c'est ça. Mais l'architecte Ok. qui a un au-delà d'un bac+5, lui, il peut, Ok. cons toucher les murs porteurs, et aller au-delà et faire, du gros bâtiment, des mairies, des écoles, et cetera. Ah, Donc les jeunes qui sont diplômés de bac+5, ils vont travailler dans un cabinet d'architectes, pour un architecte qui a le titre dans l'ordre des architectes. Parce que c'est qu'après ce ok. concours-là que tu inscris, on va dire, dans l'ordre. Parce qu'avec les 5 ans, Et tu t'es es en bas. juste un architecte diplômé d'État, c'est tout. Ok. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une passerelle qui permet à l'architecte d'intérieur de devenir architecte sans étudier 5 ans? Bon, en plus, c'était.
ma question. Oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, ça dépend des compétences que tu as, mais en général, tu es obligé de passer par la phase, du master et passer le concours. Mais il y en a qui passent par ce qu'on appelle un VAE, Ah oui, oui. Oui. c'est-à-dire, l'équivalence. Mais tu peux pas travailler des années dans un cabinet d'architecte et après être architecte, c'est pas possible. Tu es obligé Ah, de passer le concours et d'avoir déjà le titre de diplôme d'État et ensuite passer le mhm. concours, pour, heu, pour finaliser le titre. Oui. Mais je pense que la question c'était si tu fais, as fait tes 5 ans là, d'architecte d'intérieur. Du Oui, coup, tu es obligé de faire 5 ans d'architecte pour devenir non, 5 ans d'études d'architecte, c'est ça la non. question en fait. Il y a une Hmm. passerelle en fonction Voilà, des c'est ça. écoles, parce qu'en fonction des écoles, il y a des écoles en fonction de la renommée de ton école et des parce qu'il y a des écoles qui ont une certaine renommée et on sait que cet élève-là, s'il sort de cette école-là, normalement, il a toutes ses compétences. En fonction des Hmm. écoles, on peut par exemple, te mettre en master ou il y en a qui te font Mhm. descendre, jusqu'à la L3. Ça dépend Hmm. des écoles et de leur spécialité et de ce qu'ils recherchent sur les Mhm. élèves et cetera. Mais, Ok. heu, mais oui, Mais, donc voilà. mais du coup, que conseillerais-tu à une jeune ou à un jeune étudiant qui voudrait faire comme toi, tout simplement? Ben, je dirais qu'il faudrait énormément s'entourer, être curieux et je dirais aussi qu'il faut il faut pas avoir peur de trébucher, puisqu'on a souvent tendance à avoir peur de mal faire les choses, Mhm. comme dans tout domaine et c'est important d'être énormément curieux, essayer de comprendre, ce qui nous intéresse dans notre territoire ou ce qui nous intéresse tout court dans ce domaine-là Mhm. et de participer à beaucoup d'événements, d'être entouré de personnes pour comprendre. Parce que le problème à Mayotte, c'est qu'il y a pas Oui. énormément de choses reliées à musées, il y a pas énormément d'événements reliés à ça. Donc on n'a pas cette culture-là d'apprendre, d'aller dans les musées, d'aller exposer des choses, de faire des activités. C'est que quand on arrive en France qu'on doit s'inculquer cette méthode-là de travail et des fois ça peut être très compliqué. Donc Mhm. je pense qu'il faut, essayer de s'entourer de personnes qui sont dans le domaine, puisqu'aujourd'hui, il y a des Mhm. associations qui essayent de se regrouper pour regrouper les personnes dans le domaine, de l'art ou de Quelle, l'architecture. quelle association? Donne les noms. Donne les noms à Mayotte ou... Bah bah, par exemple, il y a une association récente qui a été faite, mais elle a été mise en pause parce que la personne qui avait créé l'association, il y avait certaines complications. Mais c'est une jeune qui Mhm. venait de l'école d'architecture de La Réunion, elle avait créé une association pour les jeunes architectes, enfin les jeunes étudiants en école d'architecture et Ah, je d'ailleurs crois que j'ai vu passer. voilà, oui et Mhm. j'ai essayé d'intervenir dans certaines missions au départ et par exemple, l'existence de cette association, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet de rencontrer des gens dans l'architecture, très tôt et les aider, lorsqu'ils intègrent, où ils doivent aller pour acheter leurs fournitures d'art et cetera et je trouve que c'est une très bonne Mhm. initiative, avant ça n'existait pas et Oui, oui, j'ai vu, je crois, et leur logo, il y avait la carte de Mayotte avec des briques en mmh terre, un truc comme oui, ça. c'est ça. Oui, oui. Ok. Non, mais c'est une bonne idée, ça, de se regrouper. Ça fait une force, ça, ça fait une voix la- pour faire passer un message, pour montrer qu'ils existent, que vous existez aussi. Si vous avez des questions, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions, Shaines, Maïmounati, n'hésitez pas.
En attendant, moi, je vais continuer. Euh, donc, que prévoit, qu'est-ce que tu as comme idée pour justement faire connaître ton métier à Mayotte? Est-ce que tu as réfléchi ou pas par rapport à ça? Parce que là, tu es conscience que t'es une référence du coup dans ton métier maintenant. En fait, c'est assez délicat puisque c'est vrai que c'est intéressant d'être sur le terrain pour rencontrer les gens, mais je pense que l'une des choses à faire, c'est vraiment de rencontrer parce que les événements que j'y vais, par exemple les conférences ou les expositions de projets reliés à Mayotte, j'essaye Mhm. justement, d'aller là-bas pour rencontrer des architectes qui font des projets à Mayotte Ok. et à force d'échanger avec ces personnes-là, prendre les contacts, ça permet de petit à petit construire un réseau. Mais je pense que pour, Mhm. le développer, il faut que je rentre à Mayotte et que je puisse faire Mhm. des projets, à Mayotte directement. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, mais j'espère, inch'Allah, avoir l'occasion à l'avenir de pouvoir, faire des projets avec des personnes, du territoire qui sont dans le domaine créatif, mais complémentaires à mon domaine, par exemple. Mhm. Et et donc voilà, je pense qu'il faut que je puisse rencontrer des gens à Mayotte et que je fasse des projets à Mayotte et je pense que c'est la seule issue. Bah, en tout cas, n'hésite pas à partager ton expérience là sur Discord étudiant, Maoré. Il y a des canaux où tu peux parler de tes projets, tu peux mettre en avant aussi des événements auxquels les personnes peuvent participer. Donc, tu as parlé d'événements qui est intéressant que tu participes pour, pour créer, pour, euh, pour améliorer ta créativité ou apporter un plus. Mmh. Euh, on a une question de Shaines Oui. qui nous demande Mmh. quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles peuvent faire face les étudiants mahorais pendant les études dans votre domaine selon vous? Ben, je dirais, c'est vraiment le manque de repères. Par exemple, pour ma Ok. part, quand par exemple tu n'as pas de tu connais pas une personne qui a fait ce parcours, des Mhm. fois tu n'as pas forcément de raccourci. Par exemple, Mhm. pour les réflexions, sur, comment par exemple, je sais pas comment expliquer. Par exemple, pour faire un projet, il y a un Mhm. processus de réflexion qui est Mhm. spécifique. Si par exemple, tu es face à une personne qui est déjà passée par, le fait de réfléchir avec ce même processus, ça te Mhm. permet d'appréhender avant de rentrer dans ce domaine-là. Par exemple, il y a des jeunes qui sont venus vers moi, me demander comment je fais pour postuler, comment je travaille, mes supports CV, portfolio, par exemple, comment je fais pour travailler mon mémoire. Et ben, quand tu as pas de repères, tu dois tout chercher, tout seul et des fois, c'est compliqué. Parce que surtout quand tu Ok. veux parler de chez toi, des fois et que tu as pas de repères, il y en a qui recherchent, par exemple, des sujets de mémoire. Mhm. Moi, j'en ai vu sur Mayotte, mais des fois, on peut pas directement contacter les personnes, ils ne répondent pas et pour moi, je dirais que c'est vraiment je dirais le repère. Le repère et comment comment imposer sa place, comment trouver sa place sur le domaine puisque c'est un domaine qui est des fois inconnu, enfin qui est inconnu dans notre territoire donc les personnes savent pas comment transmettre des choses sur Mayotte, ils savent pas. Je sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai essayé, mais je dirais c'est le manque de repères. Ouais, ouais. Du coup, mais du coup, toi, directement, tu as eu des personnes qui sont venues te voir pour te demander comment tu as fait ou qui ont Oui, voulu faire bah, oui. ton domaine. Qu'est-ce que tu leur as conseillé quoi, du coup? Par exemple, il y a une jeune qui Qu'est-ce est qu'ils sont? qui est partie, en fait, on ne lui a pas Mhm. prise après Parcoursup en école, d'architecture, donc son issue, c'était de rentrer, dans une licence à l'université spécialisée dans, si je me trompe pas, la géographie et l'urbanisme et donc Mhm. pour rentrer en école d'architecture, il faut configurer un portfolio
et aussi en école, d'architecture d'intérieur, mais je lui conseillais plus pour, l'école d'architecture et donc Mhm. je l'incitais énormément à dessiner et d'observer ce qui l'entourait, comment les choses sont faites. Par exemple, si tu vois une charpente dans ton intérieur, faut que tu sois curieuse de comment c'est posé. Pourquoi les choses sont posées comme ça et pas autrement? Pourquoi cette fenêtre, elle est comme Ok. ça? Enfin, comprendre des choses et essayer de les analyser et interpréter, on va dire, à sa manière, puisque le sens du détail, on ne l'a pas tous de la même manière. Chaque personne est sensible à certains détails et d'autres sont sensibles à d'autres choses dans le bâtiment et donc Oui. c'est l'un des conseils que j'ai pu lui transmettre. Ok. Oui, c'est vraiment un travail de réflexion constant sur tout ce qui nous entoure. Oui, c'est ça. Et ça doit être, ça doit chauffer dans le cerveau à chaque fois que tu te poses la question de comment le poteau a été fait. Tu te lèves, ah, comment le plafond a été mis. Il n'y a pas de pause. Bah, après, c'est de la passion, je suppose. Oui, donc tu sens pas que ça chauffe. Des fois, ça chauffe, mais ça stimule énormément de comprendre les Ok, choses, c'est quelque chose enfin, pour ma part qui est passionnée, c'est quelque chose qui m'embête pas. Constamment, je ok. parle de Oui, c'est quelque chose. Non, quelque chose que j'admire justement sur les personnes qui ont de la créativité, ce que je n'ai pas justement, d'avoir des personnes qui ont de la créativité comme ça, j'allais dire, qui créent peut-être à partir de rien, c'est comme ça que je vois, qui donnent forme à des choses belles enfin, qui étaient pas visibles aux yeux des communs des mortels. Je trouve ça magnifique. Mais, mmh, euh, mais du coup, toi, que dirais-tu par rapport aux étudiants qui se disent que c'est quelque chose qui est un peu mystérieux, compliqué, que dirais-tu pour les encourager à venir faire ce que tu fais? Est-ce les que tout le monde peut le encourager, faire déjà? je pense que ça nécessite, je pense que la plupart, ce sont des personnes qui étaient déjà sensibles au domaine créatif. Donc, je ne saurais dire je ne saurais quoi leur dire pour leur inciter à rentrer dans le domaine, mais je considère que comme tout domaine, c'est des choses qui existent pour des raisons particulières. Aujourd'hui, un architecte, quand il conçoit des choses pour répondre à un besoin particulier. Donc tout ce qu'on fait, enfin tout domaine, je considère que ça existe pour une raison et que c'est pas à minimiser, parce que je trouve qu'il y a certains métiers qui sont, on va dire, infériorisés. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout ce qui existe est là Ex- pour une Ouais. raison et ça apporte à son échelle, quelque chose pour répondre aux besoins du quotidien d'un habitant. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont conçus qui permettent de créer de l'emploi aux gens. Aujourd'hui, Mhm. ça permet aussi de il y a des espaces qui sont conçus pour que les gens puissent se détendre. Il y a des espaces qui sont conçus pour se enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Tout est dessiné, pensé pour répondre aux besoins, du quotidien, d'un être humain. Donc, je ne saurais comment répondre à ta question, mais ce que je pourrais dire, hein. Mhm. Non, mais je pense qu'on a besoin quand même de cette vision ici à Mayotte parce que rien que pour améliorer notre mode de vie, notre bien-être social, on va dire, euh, rien que nos maisons, la manière dont on conçoit l'espace, c'est très important. Ça fait du bien d'avoir des choses bien faites. Ça fait du bien que tout soit harmonisé, pensé comme il faut.
parce que, j'allais dire, on en a marre des constructions sauvages qui, qui polluent l'environnement. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à comment est Mayotte. Comment vois-tu l'avenir de Mayotte par rapport à tout ça? C'est vrai que c'est vrai que c'est assez délicat, mais je pense Mm. que ce qu'on peut voir aujourd'hui à Mayotte résulte de ce qui s'est passé avant. Par exemple, la conférence que j'étais allée récemment parlait justement de tout ce qui était relié au foncier. Aujourd'hui, Mayotte Ok. a fait le choix de devenir français. On a des terrains qui Mhm. existent, qui sont, on va dire, mis aux normes, mais avec la transmission, culturelle là, de transmettre un terrain à sa fille, et ben, il y a, on va dire, il y a une sorte de contradiction, puisqu'il y a des terrains aujourd'hui qui sont transmis, mais pas mis aux normes. Hem, Comment expliquer ça? Pas mis aux normes dans le sens où ça a été juste transmis, mais il y a pas eu de je sais pas comment dire, géomètre, par exemple, pour dire ce terrain est à cette personne. Mais il y a des choses qui se transmettent oralement et donc aujourd'hui, des fois, j'ai entendu dire qu'en 1911, depuis de 1911, il y a une loi qui a été conçue, dans le sens où si, par exemple, il y a un terrain qui existe, même s'il a été transmis à une telle personne, mais que les papiers ne sont pas mis à jour, et ben, les intercos peuvent, on va dire, reprendre le terrain, par exemple, s'ils veulent construire, quelque chose, relié à l'État, par exemple, je sais pas, une école ou une mairie. Et donc aujourd'hui, quand j'observe, on va dire l'environnement de Mayotte, il y a beaucoup de c'est délicat. C'est délicat parce que il y a beaucoup de béton. Il y a des personnes qui essayent de construire en reprenant des anciennes techniques, par exemple avec le BTC, la brique de terre compressée. Mais il y a plein de contraintes sur ce territoire et ça explique justement que l'architecte n'est pas juste un architecte parce qu'il faut aller à la rencontre des gens. Il y a aussi un aspect sociologique. Faut comprendre les habitants, comment ils fonctionnent, et cetera. Et c'est très délicat. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à poser des mots sur, qu'est-ce que j'en pense, mais il y a du travail. Il y a du travail et je pense qu'il faut que les architectes mahorais puissent mieux s'affirmer, puisqu'aujourd'hui, les maisons, comment ils sont conçus, ils veulent souvent concevoir des logements sociaux qui ressemblent à ici, mais qui ne s Mm. en métropole, mais ils essayent pas vraiment de créer une vraie identité propre à Mayotte. Quand on va, par exemple, en Polynésie, Mm. il y a certaines architectures qui parlent directement, on sait que c'est propre à ce territoire. Mais je pense qu'il y a un vrai travail Mm. là à voir, mais je sais que ce travail n'est pas conçu parce qu'il y a aussi énormément de contraintes reliées à des lois et Ok. cetera. Donc Ok. c'est des choses qui prendront du temps à arriver, mais Mhm. je pense que ça viendra. Mais je pense que c'est les contraintes de normes, de coûts aussi, tout ce qui est import-export par rapport aux matériaux, et aussi, la qualité des sols, tout ça, enfin, il y a plein de contraintes. Mais mais oui, j'ai essayé de répondre. Starlink, Oui, pardon, j'ai pas entendu? allô. Et Oui, ça a bugué. Je sais pas si tu m'entendais ou pas. oui, là, je t'entends. C'est ma connexion. Ok. Mais oui, c'est vrai que bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant que tu as dit, que les architectes mahorais, tu as parlé d'architectes mahorais, tu as parlé de s'approprier les codes sociaux pour pouvoir concevoir les maisons. Donc, la clé serait pas tout simplement qu'il y ait de plus en plus d'architectes mahorais qui ont du coup ces codes sociaux et qui ont aussi la technique pour pouvoir contribuer à façonner cette identité
Bah, dans le bâtiment, c'est d'être un reste dans le bâtiment, quoi. Je pense que oui, ça serait une solution, mais aujourd'hui, quand on regarde, les architectes mahorais qui sont dans le territoire, pour la plupart, ils ont un directeur qui est du coup pas mahorais. Donc ils sont sous la directive d'une Ah, personne au-dessus qui leur ok. guide et leur dit: «Faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça». Donc ils se retrouvent pour certains à faire, des bâtiments avec une certaine forme qui se font pas forcément dans l'environnement de Ok. Mayotte. Donc je pense que oui, il faudrait qu'ils se rassemblent, et je pense qu'il y a une initiative qui a été conçue, il y a pas longtemps avec la CAUE, le Conseil des architectes et de l'urbanisme et de l'environnement, si je me trompe pas, où en fait ils Mhm. essayent de rassembler un peu plus, les artisans, à Mayotte, les architectes et tout, pour qu'ils puissent, discuter sur les projets à venir à Mayotte et quels sont les problèmes, comment les surmonter, et je pense que c'est une bonne initiative de rassembler ces corps de métier pour qu'ils se connaissent déjà entre eux, même s'il y a de la concurrence, et qu'ils débattent sur, des vraies questions. Mais je sais pas si tu es déjà allé au conseil départemental. Apparemment, c'est un truc, comment ça a été fait, maintenant qui s'appelle Assemblée régionale. Oui. Faudrait que tu y passes. Bon, je peux pas te demander qu'est-ce que tu en penses, vu que tu es peut-être pas allé, je sais pas. Je suis pas rentrée à l'intérieur, peut-être Comment est-ce que tu... à l'extérieur, mais je connais l'architecte qui a fait ce bâtiment. C'est pas un Ouais. Mahorais, c'est Et, Attila Chiesiel. ouais. C'est Et un comment est-ce qu'il l'a conçu? Est-ce qu'il a essayé de respecter ça ou est-ce que il a fait comme il a pu, on va dire? je dirais, il a essayé de faire comme il pouvait parce qu'il est arrivé à Mayotte, ça fait plusieurs années avant qu'il y ait toutes ces routes. Il est à Mayotte depuis Mhm. 1900, je sais plus combien, et Ouais. déjà il est sociologue, ethnologue et architecte, Ah bon? et donc c'est quelqu'un qui a justement, cette compétence d'analyser, comment on fait société, comment on habite, un territoire, et cetera, et aujourd'hui, puisqu'il a toutes Mhm. ces compétences et ses diplômes, je considère que les habitants lui lui attitrent beaucoup de considération, puisqu'il a déjà fait plusieurs projets à Mayotte, et je dirais pas qu'il maîtrise à 100 Mhm. notre ter parce qu'il n'est pas originaire de Mayotte, mais il a une certaine maîtrise. Mhm. Il a une certaine Ok. maîtrise, et oui. Ouais, parce que j'avais l'impression que c'était un peu différent, que c'était pas froid de manière, ouais, c'était pas assez froid. Il a essayé de mettre du bois et autres. Bon. Après, je pense que chacun a sa sensibilité. C'est vraiment, on va dire, personnel. Il n'y a pas de, on va dire, de modèle type. Mais, euh, mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça. Et, et j'aimerais bien un jour qu'on puisse normaliser ça, notre identité. On reste dans la construction. Mmh. On va bientôt finir. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Je vois Anaïs, je vois Maïmounati, je vois Hashmi. N'hésitez pas. Il y a des mains en bas qui Donc, sont si vous n'avez pas de questions, oui, en bas. Les mains en bas, en fait, on les a invités à parler, c'est pour ça. OK. Tac, tac, tac. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, il y aura la rediffusion. Tout le monde pourra réécouter ton magnifique parcours et pourront comprendre un peu plus ce qu'est l'architecture d'intérieur et, comment dire, et enlever les clichés qu'il y a entre le décorateur, architecte d'intérieur. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à adresser aux étudiants? Je dirais, ben,
si vous êtes inspiré, vous avez des objectifs, il faut se lancer et essayer beaucoup de choses, même s'il faut trébucher, il faut passer par, échouer, il faut persévérer, avoir confiance en ses objectifs et pour ceux qui sont passionnés, il faut, je sais pas comment dire, il faudrait, ne pas lâcher comme moi je l'ai fait. Je suis passionnée et j'essaye, de rester debout en espérant apporter à l'avenir à mon territoire et je pense que c'est ce qui me tient à cœur, comme pour plusieurs personnes et je dirais faut s'encourager, s'entraider entre Juste. nous et donc et pas lâcher. Ok. Bah, j'espère que ça se concrétisera et que puis ça faire appel à tes services. Ouais, j'espère aussi. Merci. Bonne journée. Merci, bonne Au journée. revoir tout le monde. Enfin, bonne soirée ou bonne journée. Oui, bonne soirée. À tout le monde qui t'encourage. Bravo encore. Bravo pour ton magnifique parcours. Merci. Et bah, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Kautara si vous avez des questions. Elle est sur Discord. Oui, Si vous voulez lui envoyer un message pour poser vos questions et plus découvrir son monde et son domaine, n'hésitez surtout pas. oui, merci. Bon, je vous dis bonne fin de journée et au Bonne revoir. fin de journée. Au revoir. Merci de nous avoir accordé de ton temps et nous raconter ton domaine. Merci, oui. En espérant que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à partager, liker sur vos différents réseaux et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour de prochains épisodes. L'association DEM vous remercie pour votre écoute.